Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a permis de voir la journée d'aujourd'hui. Si nous sommes debout encore ce matin, c'est grâce à lui. C'est une grâce pour nous. Si nous sommes debout ce matin, c'est une grâce pour nous. Et c'est Dieu qui nous a accordé, c'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Donc, je bénis beaucoup le nom de Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Ce matin, nous allons encore prier, mais bien avant, je vais nous entretenir sur comment bâtir sa vie en Jésus-Christ. Nous devons bâtir notre vie en Jésus-Christ. Nous devons faire de Jésus la fondation de notre vie. Et celui qui bâtit sa vie en Jésus-Christ, lorsque les vents violents, la tempête vont s'abattre contre lui, il va toujours rester debout. Quand on parle de la fondation, quand on parle d'une fondation, j'espère que vous le savez tous bien. La fondation, c'est l'ensemble des travaux qui ont pour but de faire une assise ou bien les assises du moins d'un édifice. Alléluia. C'est aussi la partie inférieure d'une construction qui assure la solidité de la construction. Alléluia. La fondation, c'est la partie inférieure qui assure la solidité de la construction. Donc, nous devons faire de notre vie, nous devons faire de Jésus du moins la partie inférieure qui assure la solidité de notre vie. Alléluia. Autrement dit, nous devons construire notre vie sur Jésus. Nous devons construire notre vie en Jésus. Si Jésus n'est pas le fondement ou bien la fondation, la base de notre vie n'aura pas une bonne fondation. Nous devons nécessairement faire de Jésus la fondation de notre vie. Nous devons inviter chaque fois, chaque jour, nous devons inviter Jésus d'être au centre de notre vie, d'être le maître de notre vie, d'être l'architecte de notre vie. Le meilleur architecte de notre vie, c'est Jésus. C'est Jésus le meilleur architecte de notre vie. Et chaque jour que Dieu fait, nous devons l'inviter à être le meilleur architecte de notre vie. Le travail doit commencer à partir de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons commencer ce travail. Et le reste là, Jésus même va accomplir le reste. Celui qui bâtit sa vie en Jésus, il va toujours rester debout. Il va toujours demeurer debout. Quels que soient les problèmes qui vont venir, quel que soit le vent qui va souffler pour essayer de détruire sa vie, comme Jésus est déjà là, comme Jésus est déjà la fondation de ta vie, les vents, les tempêtes ne peuvent rien faire contre toi. Mon frère, ma soeur, fais de Jésus la fondation de ta vie. Fais de Jésus
le fondement de ta vie. Celui qui veut construire une maison, celui-là doit d'abord trouver un terrain approprié. Les techniciens doivent chercher, c'est-à-dire ils vont faire l'étude du terrain pour voir si, comment faire, quelle fondation faut-il faire. Si la fondation n'est pas bonne, quand les vents, la tempête vont s'abattre contre cette maison, la maison va s'ébranler parce que la maison n'est pas construite sur une bonne fondation. La fondation de la maison n'est pas bonne. Donc il faut forcément, lorsque tu veux construire une maison, la fondation doit être une bonne fondation parce que c'est sur la fondation que la maison doit être construite. Vous allez voir très souvent, moi je vois très souvent des maisons et dans ces derniers temps, vous allez constater que les maisons en chantier sont en train de s'écrouler du moins. Les maisons en chantier s'écroulent facilement. Dans ces derniers temps, c'est ce qui se passe. Donc, cela est dû peut-être à la fondation et l'étude que les techniciens du moins ont fait. Si la maison n'est pas construite sur une bonne fondation, c'est ce qui se passe. C'est de même pour ta vie. Si ta vie n'est pas construite sur une bonne fondation qu'est Jésus-Christ, ta vie ne peut pas résister devant les problèmes. Ta vie ne peut pas résister devant les soucis de la vie, les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, les situations de la vie. Ta vie ne peut pas résister parce que tu n'as pas fait de Jésus la fondation de ta vie. Donc je disais, un homme sage, c'est celui-là qui, lorsque il veut construire sa maison, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur un bon fondement. Alléluia. Celui qui construit sa maison sur un terrain, bien sûr une terre sablonneuse, lorsque les vents vont s'abattre contre cette maison va s'écrouler facilement. Mais un homme sage, lorsqu'il veut construire sa maison, doit d'abord chercher un terrain approprié, faire l'étude du terrain avant de construire sa maison. Et cette maison va résister contre les vents violents, contre les tempêtes. Cette maison va résister. Mon frère, ma soeur, qui est la fondation de ta vie? De qui tu as fait la fondation de ta vie? Qui est le fondement de ta vie? C'est Jésus ou bien les choses de ce monde? C'est Jésus ou bien les choses qui t'entourent, les choses que tu vois de ce monde, les choses après qui tu cours? C'est ces choses-là qui sont la fondation de ta vie. Je t'invite ce matin à faire de Jésus la fondation de ta vie, pour que ta vie puisse résister lorsque les problèmes vont surgir, lorsque les situations, tant que nous sommes sur la terre là, les problèmes ne vont pas manquer de venir vers nous. Les problèmes vont toujours venir. Tu peux être n'importe qui, président, je ne sais quoi. Tu peux être
prêtre, pasteur, je ne sais quoi, tu peux être n'importe qui. Tu peux avoir de l'argent, n'importe comment. Les problèmes sont là. Les problèmes vont venir toujours. Les problèmes vont venir toujours. Ou bien tu as fait de l'argent la fondation de ta vie. L'argent peut être là et tu vas mourir. L'argent peut être là. Les problèmes vont venir. T'assommer. Les problèmes vont venir. T'abattre. L'argent peut être là. Il y a les gens qui tombent malades. Quand même bien qu'ils ont de l'argent. Mais ils rendent l'âme. Si c'est l'argent là, ils en ont. Mais ils rendent l'âme. Il y a certains qui disent que l'argent fait le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est un bon serviteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Avec l'argent, tu peux tout acheter. Mais tu ne peux pas acheter la vie. Avec l'argent, tu peux tout acheter, mais tu ne peux pas acheter le salut. Avec l'argent, tu peux tout acheter, mais tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Avec l'argent, tu peux acheter les biens de ce monde, tu peux acheter tout ce que tu veux, les belles voitures, même jet privé, tout ce que tu veux. Avec l'argent, tu peux l'acheter. Mais tu ne peux pas acheter la vie là, le souffle de vie que Dieu a mis en toi là. Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Non, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. C'est Jésus qui donne la vie. La Bible déclare dans Jean 3, 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Tout ce que Dieu veut de nous là, c'est de croire en lui pour avoir la vie éternelle. C'est de faire sa volonté pour avoir la vie éternelle. C'est de marcher avec lui pour avoir la vie éternelle. C'est tout ce que Jésus veut de nous. C'est de l'accepter dans notre vie. C'est d'ouvrir la porte de notre cœur et l'accepter, l'inviter dans notre vie. C'est ça qui va nous donner la vie éternelle. L'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Les biens de ce monde ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Les bokonos, les fétiches ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Seul celui qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus. Et c'est lui qui donne. C'est pourquoi ce matin, je t'invite encore, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas encore confessé Christ, toi qui n'as pas encore fait de Jésus le fondement de ta vie, la fondation de ta vie, je t'invite ce matin à le faire. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, qui dit ceci: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec cette parole qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Le solide fondement de Dieu reste debout. C'est ce que la Bible dit, 2 Timothée 2, verset 19. Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et pour continuer, le passage dit toujours: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom de Dieu, le nom du Seigneur, bien le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Toi qui prononces le nom de Dieu, toi qui se dis enfant de Dieu, est-ce que tu t'es déjà éloigné de l'iniquité, du péché? Fuis les passions de la jeunesse, c'est ce que la Bible a dit. Il faut fuir le péché. Il faut fuir les choses de ce monde. Quand je dis ça, je ne dis pas de ne pas aller travailler, de ne pas aller chercher de l'argent. Non. La Bible dit que l'on fait le vin pour se divertir.
Mais l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. La Bible même le dit. Quand je te dis, ou bien quand je dis de fuir les choses de ce monde, je ne dis pas de ne pas aller travailler, de ne pas aller chercher de l'argent, de rester les bras croisés. La Bible dit que celui qui ne travaille pas là n'est pas digne de la nourriture, n'est pas digne de manger. Si tu restes tranquille, sans rien faire, sans travailler, tu vas mourir de faim. Tu vas travailler pour gagner de l'argent. Quand Dieu a créé le monde, et quand il a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à l'homme de travailler, de cultiver la terre. Dieu même là, il a montré la voie. La voie, c'est-à-dire, il a enseigné à l'homme de travailler. Il a dit, cultiver la terre. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Cultiver la terre. Dieu ne nous demande pas de ne pas aller travailler, de ne pas aller chercher de l'argent. Non. Il faut chercher de l'argent. Oui. Il faut chercher de l'argent pour subvenir à tes besoins. Les enfants vont aller à l'école. C'est avec de l'argent que tu dois payer la scolarité des enfants, les fournitures et autres. Toi-même, l'habit que tu vas porter, c'est avec de l'argent que tu vas acheter ces habits. Tu vas tomber malade un jour, non? C'est avec de l'argent que tu vas pouvoir te soigner à l'hôpital, acheter des médicaments. Tu vas vouloir voyager. C'est avec de l'argent que tu vas payer ton voyage, acheter le billet d'avion ou je ne sais quoi encore. C'est avec de l'argent. L'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit. La gloire au Seigneur Jésus. Donc, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Appartiens-tu à Dieu? Alléluia. Fais de Jésus la fondation de ta vie. Fais de Jésus le centre, le socle de ta vie. Et lorsque les problèmes vont venir, tu ne vas pas te décourager. Tu vas pouvoir les affronter, les commander, les ordonner, les chasser. Oui, tu as de l'autorité. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin à inviter Christ dans ta vie. Il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je resterai chez lui, je souperai avec lui. La porte dont Jésus parle, c'est ton cœur. Ce que nous sommes debout comme ça là, ne dit rien à Dieu. Notre apparence ne dit rien à Dieu. Ce n'est pas ça là qui intéresse Dieu. Mais notre cœur, la Bible dit que c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. Si tu veux aller commettre de l'adultère, c'est à partir de ton cœur que tu dois méditer ça d'abord, avant d'aller poser l'acte. Si tu veux aller voler, tu le médites à partir d'ici d'abord, avant d'aller le commettre. C'est pourquoi notre cœur intéresse Dieu. Ouvre la porte de ton cœur et invite Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, pour avoir la vie éternelle. Tu vas prier, tu vas dire, oh Seigneur, je t'invite, je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur. Habite en moi. Entre dans mon cœur. Je te donne ma vie, je te confie de la vie. À partir de maintenant, sois la fondation, le fondement de ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois au centre de ma vie. Je te recommande ma vie. Je te donne ma vie. Je crois que tu m'aimes. Oh Dieu, je ne peux pas résister devant ton appel. Reçois-moi, reçois-moi, reçois-moi. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie. Je t'invite dans ma vie. Reçois-moi, reçois-moi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu as confessé Christ, tu l'as invité
dans ta vie. Tu es béni. Reste toujours béni. Au nom de Jésus. Je suis au 96 33 94 34. 96 33 94 34. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.